Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps et qui nous accorde encore la grâce de pouvoir nous réunir afin de pouvoir partager encore autour de ce thème que nous avions intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Nous avons vu que la saine doctrine, ce n'est pas tout ce que les gens peuvent dire. La saine doctrine, en fait, c'est la doctrine que Christ nous a annoncée. Vous voyez, on appelle ça la saine doctrine, on appelle ça la doctrine de Christ, vous voyez. La doctrine de Dieu, vous voyez, tous ces mots-là, en fait, veulent dire la même chose. C'est-à-dire que la doctrine est saine, elle est pure, elle est sans tache, elle est sans ride, ni rien de semblable. Vous voyez, donc, des fois, on dit la doctrine de Dieu, vous voyez, la doctrine de Christ. Vous voyez, quand on dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ, Jésus étant la pierre angulaire, vous voyez, tous ces mots-là, en fait, veulent dire la même chose. C'est-à-dire que nous sommes établis, nous sommes fondés. Il y a un fondement qui a déjà été posé et que personne ne peut renverser. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui veut servir Dieu, qui fait profession de piété, qui fait profession de piété, doit s'efforcer à observer cette parole. Et nous n'avons jamais dit que cette parole-là est facile, parce que Jésus lui-même dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré, étroit, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez, donc, par là, on voit que la doctrine n'est pas facile. Mais la doctrine est vraie. Pour ceux, néanmoins, qui veulent voir Dieu. Vous voyez, donc c'est un peu ce que nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur. Et que Dieu nous donne en fait la sagesse et l'intelligence pour pouvoir poser en fait tous les fondements comme il se doit. Vous voyez bien que nous ne pouvons pas épurer tout, mais néanmoins, nous avons déjà un fondement. Nous avions vu par exemple que dans le fondement que nous confessons, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, une seule foi. Okay? Quand on parle d'une foi, la foi, on parle de la foi qui a été posée. Vous voyez, c'est-à-dire la foi au salut et la foi comme étant la doctrine dans son entièreté. Vous voyez? Donc la foi, c'est croire en tout ce que Dieu a dit. Et tout ce que Dieu a dit est vrai. Et tout homme doit être reconnu comme menteur. Vous voyez? Donc c'est ça notre doctrine. Donc quand on croit, il faut s'efforcer. Voilà pourquoi je dis que croire, c'est s'efforcer. Ce n'est pas facile, parce que la chair s'oppose toujours en fait à la foi. Vous voyez, parce que la chair, la Bible nous dit qu'elle a été vendue au péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Vous voyez? Donc, afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi, quand on prêche cette parole, la chair a tendance à s'opposer. Vous voyez? La chair a tendance à pouvoir dire oui, oui, à vouloir se rebeller, à vouloir aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut détruire en toi, en moi, ce sont les désirs de la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable résident où? Dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je redis ces choses-là, parce qu'on l'a dit en début, mais je rappelle ces choses-là. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de lui en moi. Quand il dit rien, c'est-à-dire rien. Ouais, donc Jésus ne peut pas se tromper. Ok? Il ne peut pas se tromper. Donc il est très important que nous suivions attentivement en fait cet enseignement et qu'il nous donne en fait la capacité de pouvoir pratiquer aussi. Donc prenons Tite chapitre Prenons Tite au chapitre 2. Je prends le verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ça, c'est les vieillards. Mais en réalité, ces choses-là concernent tout le monde. Ouais. Mais ici, on prend un cas pour les vieillards. Donc, ils doivent être saints dans la foi, ouais, dans l'amour, dans la patience, respectables, sobres. Okay? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. N'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oui, donc elles ne doivent pas être asservies aux excès de vin. Ok? Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est-à-dire que quand la femme n'est pas soumise à son mari, lorsqu'elle n'est pas occupée aux soins domestiques, lorsqu'elle n'est pas bonne, vous voyez, la doctrine est calomniée. C'est-à-dire les gens diront quoi? Ceux-là, ils disent qu'ils servent Dieu, mais voilà comment ils se comportent dans leur foyer. La femme, la maison n'est pas entretenue, les enfants ne sont pas entretenus. Vous voyez, tout ça, en fait, ça fait que la doctrine que Christ nous a léguée est calomniée. Voilà pourquoi nous tous qui avons cru, nous devons nous efforcer, vous voyez, à être agréables au Seigneur. Hier, nous avions vu que même nos dirigeants, ceux qui nous dirigent quant à la chair, vous voyez, ceux qui nous dirigent quant à la chair, parce que ici, la Bible fait mention, par exemple, d'esclaves. Quand on parle d'esclaves ici, par exemple, au verset 6, il dit « Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants. » C'est-à-dire ici, quand on parle des esclaves, c'est-à-dire on parle aussi des personnes qui sont sous l'autorité d'un maître. C'est-à-dire qu'autrefois, on disait les esclaves. Mais aujourd'hui, quand on t'appelle employé, en réalité, le terme qui était approprié avant, c'était esclave. Mais aujourd'hui, on ne dira pas esclave, mais on dira employé. Ouais, donc, tu es employé, tu as un maître, ou bien tu as un directeur, ou bien tu as un patron. Vous voyez? C'est-à-dire, ce patron-là, en réalité, tu dois lui être aussi soumis. Et la Bible nous dit, comme au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Comme au Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons vu hier plusieurs écritures dans le livre de Éphésiens 5, 6, si je ne m'abuse. Éphésiens 5, 6. Tout ça pourquoi? Pour que Dieu soit glorifié. Ouais. Mais j'ai précisé hier que nous sommes soumis que lorsque l'employeur nous demande de faire des choses qui sont conformes à la parole. Mais dès lors où l'employeur te demande de faire quelque chose qui s'oppose à la parole, là tu es soumis à Christ. Ok? Il faut préciser ces choses-là afin que les gens ne se mettent pas à faire n'importe quoi. Ok? Éphésiens chapitre 6, verset 5 qui dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire que j'obéis au maître, vous voyez, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Ouais, donc, tu ne peux pas dire, oh, moi je suis impoli avec mon patron et penser que tu es agréable au Seigneur. C'est faux. Oui. Parce que là, la Bible, c'est pas ce qu'elle nous recommande. Okay? Donc, c'est très important de fixer ces bases-là. Donc, nous avions vu hier aussi encore l'apparence qui est extérieure à la piété, tout ce qui est lié aux mèches, tout ce qui est lié au maquillage, tout ce qui est lié aux boucles d'oreilles, tout ce qui est lié aux bijoux, tout ce qui est lié aux lentilles, tout ce qui est lié aux gens qui changent leur peau. Vous voyez, on avait vu dans Jérémie chapitre 12, je crois, où il est écrit un Éthiopien petit changeait sa peau, les léopards s'étachent. Donc, on comprend qu'un enfant de Dieu ne peut pas agir d'une telle façon. On avait vu aussi dans le livre de Matthieu chapitre 5, où il est écrit que tu ne peux ni ajouter, tu ne peux pas, je vais prendre l'écriture pour ne pas l'écorcher. Ça, c'est concernant les gens qui font des teintures. Ouais, concernant les gens qui font des teintures ou bien qui ont des cheveux blancs, mais qui se disent non, je veux mettre des teintures noires pour noircir mes cheveux. Qu'est-ce que dit la Bible concernant ces choses-là? Matthieu chapitre 5. La Bible a parlé de tout. Vous voyez? Dieu a tout mis par écrit. Matthieu chapitre 5. La Bible nous dit, verset 36, la Bible nous dit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Oui. Donc Dieu condamne ces choses. Oui. Tout ce qui est lié à la teinture. Oh, moi, il faut que je noircisse mes cheveux. Ce sont des choses qui sont caduques quant à ce qui concerne la parole de Dieu. Je répète, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. C'est condamnable par la parole. Vous
comprenez? Donc, toutes ces choses-là, nous les avons traitées en long et en large. Et nous avons essayé de voir, en fait, que nous avons vu, du moins, que la Bible condamne certaines choses. Parce que nous avons vu 1 Timothée chapitre 2, verset 9, qui nous dit, vous voyez, qui nous parle de ces choses-là. Vous voyez, donc l'apparence extérieure de la piété aussi compte pour Dieu. Il n'y a pas que le cœur, non. Il y a l'apparence extérieure de la piété. Ok? Donc un enfant de Dieu qui fait, la personne qui fait profession de piété, c'est-à-dire qui prétend observer, qui prétend craindre Dieu, doit s'efforcer à mettre ces choses en pratique. Ce n'est pas facile. Ouais, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Mais avec Dieu, Dieu vous donnera toujours la capacité. Là où il y a la difficulté, Dieu donne toujours la capacité. Là où la montagne est, Dieu donne toujours la capacité. Parce que la Bible nous dit, non que notre capacité vient de lui. Ouais. C'est-à-dire, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire, Dieu te donnera toujours la capacité là où il y a la difficulté. Maintenant, il faut aussi vouloir. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Oui. Ces paroles sont dures, c'est vrai, mais cette parole est esprit et vie. N'oubliez pas. Oui. C'est-à-dire, la parole ne peut pas être seulement esprit. Non, elle doit être vive. C'est-à-dire, elle doit être vécue aussi dans la chair. C'est très important. OK? Donc, 1 Timothée 2, verset 9, c'était le texte que nous avions pris en plus de Tite chapitre 2. Vous voyez? Chapitre 2, on prendra le chapitre 3 par la suite. 1 Timothée chapitre 2, nous avons vu de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie se parlent non pas de tresses, d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. C'est aussi valable pour l'homme. L'homme aussi doit s'instruire. L'homme aussi qui n'enseigne pas doit être aussi assis, il doit écouter. Okay? Donc l'homme qui n'est pas appelé aussi à cette tâche-là d'enseigner ne peut pas aussi se lever pour enseigner. C'est aussi un désordre. Ouais? Donc la décence, la pudeur, la modestie est aussi valable pour l'homme. Ouais? C'est-à-dire on ne peut pas voir aussi un homme avec des tresses. On ne peut pas aussi voir un homme avec les boucles. Ouais? Parce que c'est un désordre. Ça, c'était en Égypte. Ouais? En Égypte, lorsqu'on voit les Égyptiens sortir, que ce soit les femmes, que ce soit les fils et les filles, étaient percés. Ouais, mais c'était en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi je dis que la répression est aussi progressive. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que Dieu avait permis qu'ils sortent, qu'ils puissent prendre ces choses-là, mais par la suite, Dieu a condamné ces choses. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Maintenant, nous allons essayer de voir aussi un autre aspect qui va nous aider. Qui va nous aider, toujours sur l'apparence extérieure de la piété. Ça, après, c'est lié vraiment à des recherches que j'ai faites par la grâce du Seigneur. Donc, alors j'ai essayé aussi de regarder, de faire des recherches. C'est des recherches que j'ai faites, mais qui sont aussi pas mauvaises parce que la Bible nous dit à votre foi, ajoutez aussi la sagesse. À la sagesse, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la tempérance. Donc, ce n'est pas mauvais de faire des recherches, mais tant que cela, en fait, est conforme à ce que nous sommes en train de prêcher, de présenter. Vous voyez? Donc, c'est important aussi de faire des recherches. Parce que même quand on voit Luc, le médecin, la Bible nous dit, il dit quoi? Il nous dit, après avoir fait des recherches. Vous voyez? Après avoir fait des recherches. Donc, Luc, lorsqu'il a écrit, ce n'était pas qu'il était comment on appelle ça? Comment on dit ça? Ouais. C'était pas qu'il était un témoin oculaire. Ouais, mais il a fait des recherches. Quand on voit Luc chapitre 1, verset 1, il dit quoi? Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été des témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile.
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est-à-dire que c'est important aussi de faire des recherches, vous voyez, pour voir et pour avoir aussi la certitude des choses qu'on prêche. Ce n'est pas un péché, vous voyez. Mais tant que ces choses-là maintenant marchent de pair avec la parole, c'est pas un péché. Donc ça, c'est simplement pour clarifier aussi certains points que je suis en train de faire. Donc, j'avais fait des recherches quant à ce qui concerne tout ce qui est lié aux talons hauts, tout ce qui est lié aux robes, tout ce qui est lié aux pantalons, voir un peu de qu'est-ce que la Bible dit de ces choses-là et qu'est-ce que aussi ceux qui en ont été les créateurs ont dit de ces choses-là. Ouais, c'est juste des recherches. Comme je dis ici, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Ce n'est pas le but, mais c'est vraiment d'apporter une pensée qui est liée à la Bible. Donc, prenons une écriture. L'écriture nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, si je ne m'abuse, chapitre 22, verset 5, l'écriture dit: une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Bon, maintenant, la Bible dans 1 Pierre chapitre 3 nous dit: c'est de cette manière que séparez les anciennes femmes. Et on fait référence à qui? À Sarah. Mais on n'a pas un modèle exact dans la Bible. On n'a pas un modèle clair dans la Bible. Ouais, on n'a pas un modèle clair. Le seul modèle que moi j'ai pu trouver, ouais, par la grâce de Dieu, par la méditation, quand on prend 2 Samuel chapitre 13, lorsqu'il y a eu Amnon et Tamar, vous connaissez cette histoire-là, lorsqu'il y a eu Amnon et Tamar, j'ai pris juste 2 Samuel 13, pour voir un peu comment étaient vêtues en fait les femmes dans ces temps-là. Vous voyez, les femmes dans ces temps-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde est perverti. Vous voyez, nous savons qu'il est perverti, mais quand on voit dans 2 Samuel chapitre 13, on voit au verset 18, et elle dit quoi? L'écriture nous dit quoi? Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Vous voyez? Toi, je ne sais pas, dans ta version, 2 Samuel chapitre 13, verset 18. 2 Samuel chapitre 13, verset 18. Et après, je veux rentrer dans les recherches que j'ai faites et essayer d'en donner un sens aussi par rapport aux Écritures. 2 Samuel chapitre 13, verset 18. 2 Samuel 13, verset 18. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. Voilà. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Amen. Donc ici, on voit que c'est une robe. Moi, il parle de tunique. Donc, on comprend que c'est une robe. OK? Donc, simplement pour nous faire comprendre que, de base, moi, par rapport aux recherches que j'ai faites, les recherches que j'ai faites disent quoi? Ils disent le pantalon, il y a des robes, comme Kenny m'a demandé hier, il y a des robes d'hommes, OK? Et il y a des robes d'hommes qu'on appelle, par exemple, parce que quand on voit même dans le livre de Ésaïe, on voit lorsque Ésaïe, le Seigneur le visite, on voit en fait qu'il voit les pans de la robe du Seigneur, si je ne m'abuse. Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 6. Voilà, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. L'année du roi Osias. Voilà. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez, donc ici on voit qu'il s'agissait aussi d'une robe. Vous voyez, parce que même lorsqu'on voit les films et tout, ils mettaient des... Je ne sais pas, chez les musulmans, je pense qu'on appelle ça djellaba. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, djellaba ou tunique ou robe. Bon, bref. En tout cas, c'est les robes d'hommes. Vous voyez, c'est des choses longues. Mais maintenant, concernant les femmes, moi, par rapport aux recherches que j'ai faites, les recherches me disent quoi? Les recherches me disent que, en fait, l'abolition de la loi qui avait été établie, en fait, concernant le pantalon pour les femmes, elle a été établie dans... non. Elle a été quoi? Elle a été établie le 31... Elle a été annulée le 31 juin 2013. Ouais.
Les femmes ont officiellement obtenu le droit de porter un pantalon si son application était devenue caduque depuis longtemps. L'ordonnance interdisant aux femmes de porter ce type de vêtements était encore en vigueur. Vous voyez, c'est-à-dire que même si les femmes le mettaient, mais en réalité, l'ordonnance d'État, vous voyez, n'avait pas encore abrogé ou bien aboli cette loi-là. Mais en fait, dans la vigueur, c'est rentré en fait depuis longtemps, depuis les années 1949 par là, les gens mettent ces choses-là. Vous voyez. Mais en réalité, nous voyons que cette loi-là a été annulée que le 31 janvier 2013. OK? Ça, c'est quand ce qui concerne l'interdiction. C'est quand ce qui concerne la levée en fait, de l'interdiction du pantalon. OK? Parce que c'était interdit pour une femme de porter un pantalon. Parce que ils appelaient ça, il fallait une autorisation, okay, de travestissement. Ouais, il fallait une autorisation, c'est-à-dire que la femme, pour pouvoir porter un pantalon, c'était pour cause de santé, ou pour voilà, pour une quelconque cause. Et il y avait une période. Ouais, c'était lié à une période. Elle ne pouvait pas se rendre dans certains lieux, ouais, dans certains endroits, comme dans les bals, dans les théâtres. Elle ne pouvait pas se rendre dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que l'autorisation de travestissement était en fait liée à la santé ou à un défaut quelconque qu'elle pouvait avoir. Vous voyez. Mais il y avait une période, un laps de temps dans lequel la femme pouvait en fait porter ce pantalon. Vous voyez, porter le pantalon. Donc, ça, c'est les recherches que j'ai faites. Vous pouvez les faire. Dès que vous mettez, de toute manière, dès que vous tapez même permission de travestissement, vous allez voir directement en fait que pour pouvoir porter un pantalon, il fallait que la femme ait ce permis de travestissement. Ouais. Ouais, comme quoi, elle se déguise en homme. Ouais, qu'elle met quelque chose en fait qui est lié aux hommes. Donc là, c'est suite aux recherches. Je continue. Il dit la loi de 1789 leur interdisant de porter un pantalon a été partiellement levée par deux circulaires de 1892 et 1909. Les occasions qui permettent à la femme de porter un pantalon, le 7 novembre 1800, une ordonnance de la préfecture de police de Paris autorise les femmes à porter le pantalon pour des raisons professionnelles ou de santé. Oui. Auquel cas, on peut se faire délivrer une permission de travestissement à présenter aux autorités compétentes en cas de contrôle. Oui. Toute femme trouvée travestie qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents sera arrêtée et conduite à la préfecture de police. Oui. Donc l'exemple qu'elle devait avoir, c'est un exemple qui s'appelle la permission de travestissement. Oui. Donc il dit, et c'était transmis, comme je vous ai dit tout à l'heure, par le préfet de police. Ok. Et c'est l'ordonnance du 16 Brumaire. C'est ça. Donc maintenant, après, j'ai essayé de voir un peu qui est la première femme à avoir, en fait, qui s'est rebellée contre cette loi. Parce qu'en fait, cette loi-là, elle est venue par des contestations et des rébellions, en fait, qui sont liées aux femmes. Vous voyez, le port de vêtements qui sont liés au pantalon est venu par la rébellion. Il dit, donc la première femme à porter le pantalon, c'est une féministe, une infirmière, qui s'appelle Marie-Rose Astier de Valser, ouais, qui est née, je crois, en 1846 et qui est morte en 1915. Donc, elle s'engage à l'Assemblée nationale pour que les femmes puissent porter des pantalons. Vous voyez, donc ça, c'est les recherches que j'ai faites quant à ce qui concerne, en fait, tout ce qui est lié au pantalon. Maintenant, quand on vient dans le cadre de la Bible, on voit que on nous parle de décence, de pudeur et de modestie. Oui. Il est difficile, je ne dis pas qu'il est impossible, mais il est difficile pour les pantalons qu'on voit aujourd'hui de permettre à la femme d'être décente, réellement, si on s'examine soi-même. Il est difficile, je ne dis pas qu'il est impossible, mais il est difficile. Mais la Bible nous parle de décence, de pudeur et de modestie. Mais néanmoins, ouais, lorsqu'on revient dans le cadre, on voit en fait par quel moyen en fait tout ce qui est lié en fait au pantalon pour femmes est venu en fait à l'existence. C'est-à-dire c'est venu par la rébellion. Mais je ne pense pas, ouais, au plus profond de moi-même, je ne pense pas que ça, ce soit la volonté de Dieu. Ouais. Donc ça, c'est mon point de vue. Parce que la Bible nous dit, tu ne mettras pas. Et ça s'accorde en fait avec ce que même les recherches disent. C'est-à-dire que
si ces choses-là, vous voyez, ont été abolies que maintenant, c'est aussi pour que nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous puissions avoir la conscience de ces choses-là. C'est aussi important. Vous voyez, donc, il ne faut pas tout négliger, dire qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, mais restons vraiment dans un cadre, c'est-à-dire sensible à ça, pour voir réellement, vous voyez, voir réellement de quoi il s'agit. Ouais, parce que ce n'est pas en vain que Dieu permet qu'il y ait cette technologie pour que nous aussi, nous sachions aussi que ce que nous faisons, que nous sachions en fait discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc voilà. Maintenant, je ne dis pas que aussi toutes les robes sont décentes. Non, il y a même des robes qui ne sont pas décentes. Ouais, des choses qui collent au corps, ce n'est pas décent. Ouais, c'est-à-dire la décence vient vraiment dans le sens où la femme doit être à l'aise. L'homme aussi, qui porte même des jeans qui sont déchirés, ou bien des jeans serrés comme on voit aujourd'hui, slim, ce n'est pas aussi de la décence. C'est-à-dire que toute personne qui est soumise à Christ doit s'efforcer. Voilà pourquoi la Bible nous dit efforcez-vous. Ce n'est pas en vain. Ouais, efforcez-vous. C'est-à-dire l'effort, tu dois sentir une douleur. Tu dois sentir que ta chair résiste, s'oppose à cette chose. Ouais. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. La Bible nous dit que vous aurez des persécutions. La première persécution vient par ta chair. La première des persécutions ne vient pas d'ailleurs, mais vient de ta propre chair. Parce que cette parole s'oppose toujours à la chair. Oui? Donc ça, c'est comme ce que j'ai dit, ça, c'est des recherches que j'ai faites. Vous pouvez faire des recherches et voir que si ces choses-là sont vraies ou fausses. Donc en tout cas, moi, c'est des recherches que j'ai faites. Donc voilà, concernant tout ce qui est lié au patent. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu, je n'obligerai personne à le faire, mais je suis convaincu que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris aussi tout ce qui est lié au talon, tout ça, parce que il faut qu'on sache, vous voyez, ce que Dieu veut. C'est ça qui est important. L'important, c'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, donc les talons hauts, vous voyez, au-delà de 5 cm, j'ai fait des recherches, ils disent ça provoque des effets néfastes sur les pieds, sur le dos, les lombalgies, les sciatiques et les problèmes de hanches. Ouais, donc ça, c'est au-delà de 5 cm. C'est ce que ça provoque. Donc moi, je pense, à mon humble avis, que Dieu ne peut pas créer quelque chose, parce que même il y a des hommes, même il y a des rois. Ouais, j'ai fait même des recherches, il y a des rois qui portaient des talons. Ouais, qui portaient des talons. Ouais. Il y a même des rois qui portaient des talons. Mais, même il y a des rois qui se maquillaient aussi. Ouais. Il y a des rois qui se maquillaient et qui mettaient de la poudre blanche. Et qui mettaient même des fois pour certains je crois des perruques. Vous voyez. Mais néanmoins, ils se maquillaient. Vous comprenez? Donc, simplement pour nous faire comprendre que le monde va vers la perversion. Le monde tend vers la fin. Vous voyez. On appelle aujourd'hui le mal bien, le bien mal. On change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une unité de mesure, c'est sa parole. Et tous ceux qui prétendent faire profession de piété doivent s'efforcer. Doivent s'efforcer parce que ce ne sera jamais facile. Vous voyez, on sera toujours calomnié, on sera toujours dénigré, on sera toujours rejeté. Mais si toi tu es rejeté, sache que tu es rejeté pour la vérité. Ouais. Sois rejeté pour la vérité. Donc moi, c'est les recherches que j'ai faites. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui va nuire à ta santé. Dieu ne peut pas permettre que toi tu mettes quelque chose qui va être nuisible pour ta santé. Je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas à ça. Vous comprenez? Donc c'est très important que de comprendre ces aspects-là. Donc si on le comprend, gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, moi, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est les recherches que j'ai faites et qui permettent en fait de nous permettre de comprendre en fait ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais même dans tout ça, n'oubliez pas que tout doit être fait dans la décence, dans la pudeur, dans la modestie. Si ces trois choses ne sont pas respectées, vous voyez, tout ce qu'on fait là, ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance. Mais sachez que dès lors où il y a rébellion, ce n'est pas Dieu. Parce que le premier rebelle, c'est Satan. C'est-à-dire que tout ce qui vient par la rébellion, c'est plus Dieu. Vous voyez? C'est plus Dieu. Ok? Parce que l'évangile n'a pas été transmis par la rébellion. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qui vient par un esprit de rébellion, tout ce qui vient par un esprit de s'opposer, vous voyez, aux bonnes choses, c'est plus Dieu. Vous comprenez? Parce que le premier rebelle, c'est Satan. Tous ceux qui sont animés aussi de cet esprit-là,
vont agir comme lui, en fait, leur père a agi. Okay? C'est très important. Ce sont des points, quand on regarde, quand on est vraiment sensible aux choses de Dieu, on va comprendre que oui, effectivement, ce n'est pas des choses que Dieu agrée. Oui. Ce n'est pas des choses que Dieu agrée. Mais que Dieu soit glorifié de ce qu'il a permis que nous puissions encore partager ça. Et pour aujourd'hui, comme j'ai dit, on va s'arrêter là et on va prier.